Bonjour mes petites bulles, bienvenue à tous. Je vais commencer ici la série des taroscopes. Je vais commencer par les béliers. Donc bienvenue à mes petites bulles d'oxygène bélier. Bienvenue dans la bulle de Viergie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je ne sais pas quand je vais commencer à les publier, mais ici, bon, c'est samedi matin. Donc je vous souhaite à tous un très bon week-end si vous prenez l'idée de la publier de suite. Pour commencer les taroscopes, je vais faire cette fois-ci le tarot psychique. Ici, voilà, tarot psychique pour commencer. Ensuite, je ferai pour le côté pro, je vais faire l'indigo, ici de Michel-Ange. Et ensuite, je prendrai le Line of Love d'Irene Rust pour le côté amoureux. Je vais essayer de faire du général, du pro et de l'amoureux. Bon, le problème, c'est que j'ai toujours tendance à faire des tirages amoureux, même quand je vais faire du pro, donc on va voir ce que ça donne, mais je vais essayer en tout cas de... Parce que je sais bien que certaines ne sont pas toujours intéressées par le côté amoureux. Donc voilà. On va essayer ça. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales pour le courant du mois de juin. Comme ça, certains, ça peut peut-être déjà commencer pour certains maintenant. Pour d'autres, ce sera peut-être mi-juin ou peut-être même fin juin pour certains que ça va commencer. Donc c'est pour ça que je les commence tôt. Pour ceux qui ont des énergies parfois un peu en avance. C'est souvent mon cas, moi. Donc voilà, comme ça, vous avez déjà une idée de ce qui vous attend. Peut-être certains déjà de commencer peut-être à vivre certaines choses prévues pour juin. Donc pour les béliers. Les béliers. Un signe de Mars-Avril. J'espère que vous allez bien, les béliers. Qu'après tous ces mois et ces semaines ici un peu éprouvants, un peu difficiles, vous allez pas trop mal. Pour les béliers. Pour le général, hein, on commence par du général. On fera le pro et l'amour après. On va essayer de rester dans du général. Hein. On va essayer du général pour les béliers. On va essayer. Alors, pour juin, pour ce mois de juin, les béliers pour ce mois de juin. Les béliers pour ce mois de juin. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou d'aller voir les signes de vos compagnons, compagnes, vos enfants. Alors, en dos de deck, nous avons la vérité. La vérité pour vous, les béliers. Alors, une vérité que vous allez dire ou qu'on va vous dire, je vais voir ça. Alors, oui, on n'est pas maniaque, il ne faut pas croire, les cartes mentionnées, on n'est pas maniaque, c'est une façon pour nous de toucher les cartes et de sortir les énergies. On peut avoir l'air maniaque comme ça, c'est vrai. Je me faisais toujours la réflexion, mais qu'est-ce qu'elles sont maniaques? On n'est pas à 1 mm avec leurs cartes, mais on a besoin de les toucher par contre, ces cartes, c'est fou, hein. On a ce besoin de les toucher pour être connecté à elles et ressentir leurs énergies. Donc, nous ne sommes pas maniaques, toutes les cartes mentionnées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a en tout cas au centre de notre tableau ici la force spirituelle. Donc ici, pour vous, les béliers, on sent qu'il y a vraiment un développement. Alors, il y a des fortes chances que ce soit vos vérités ou que vous découvriez effectivement des vérités sur certaines choses, certaines situations qui renforcent en vous des choses assez puissantes sur peut-être ce que vous pouvez accepter dans vos vies ou non par rapport à vos propres vérités. On parle d'espoir même et de passion enflammée. Donc, il y a vraiment des choses, des mouvements accélérés. Donc, ça va vraiment, cette vérité, être très bénéfique pour vous ici. Ça ne va pas vous plonger dans un grand désarroi, que du contraire, on a plutôt tendance à voir que ça amène sur quelque chose de très lumineux. Alors on voit ici qu'il y a souffrir en silence. Je crois que c'est votre énergie avant d'avoir cette vérité. Je pense qu'il y a une souffrance justement de ne pas savoir les choses pour vous, et qu'à partir du moment où effectivement cette vérité va arriver, il va y avoir tout un cheminement qui va se faire. Ça va vous faire comprendre certaines choses, vous faire développer votre côté spirituel et
et vous faire voir clair pour certaines choses. Alors par rapport au passé, ici, vous aviez vraiment du mal. On voyait que vous cherchiez clairement à trouver vos fondations solides ici, à retrouver ce qui vous ressemble, ce qui vous correspond, sur quoi vous accrochez, sur quoi fonder les choses. Vous aviez besoin d'avoir cette conscience en vous parce que vous aviez du mal à tenir bon, vous aviez du mal à tenir votre quotidien, vous aviez du mal avec une souffrance passée à savoir comment mener votre barque, comment mener votre barque et avancer, et vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de recréer des fondations solides pour vous, pour pouvoir continuer à avancer. Vous êtes certainement retrouvé un peu seul à certains moments. Quand on dit souffrir en silence, c'est comme souvent un peu comme l'ermite. On se met un petit peu en retrait, on prend du temps pour soi, on s'écoute, on essaie d'analyser pourquoi on souffre, ce qu'on a vécu pour en arriver là, parce que bon, c'est souvent entre guillemets les autres qui nous font du mal, mais souvent on a laissé faire aussi ces choses. Donc ça nous remettra en condition d'accepter de prendre nos responsabilités quant au fait que si on nous maltraite quelque part, c'est peut-être aussi parce on nous a laissé nous maltraiter, on ne s'est pas respecté, et du coup on n'a pas envoyé le bon message aux autres non plus de nous respecter. C'est souvent comme ça. Donc on doit remettre un petit peu à jour nos limites pour recréer effectivement ces fondations solides. Donc c'était un petit peu ça, votre passé récent, je pense. On parle effectivement ici qu'il y a vraiment une union spirituelle qui pourrait se créer entre vous et d'autres personnes. Alors je dis d'autres personnes parce qu'ici nous sommes dans le général, donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan amoureux ou relationnel. Il y a une force spirituelle au centre de votre jeu, donc il y a une conscience en vous qui vous permet de recréer des liens très forts autour de vous. On a le succès triomphal, donc comme je dis, ça peut être aussi bien professionnel que relationnel ou amoureux. On a vraiment des bases solides que vous avez réussi à établir, qui vous permettent aussi de recréer des liens très forts ici avec cette union spirituelle. Alors on peut l'imaginer amoureuse évidemment, mais ça peut être lié avec des collègues, votre patron, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à un projet important pour vous, ou par rapport à un projet général de vie, peut-être en famille ou autre. Alors on parle effectivement qu'il y aura des obstacles par rapport à ça, et des défis qu'il faudra un petit peu parvenir à déjouer, à contourner ou à affronter. Et on nous dit vraiment, tenez bon, vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un, ou plusieurs personnes ou une seule personne, mais de solide, pour vous aider à traverser ces moments pénibles. Donc, vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon parce que mentalement, déjà, vous êtes fort, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, vous arriverez clairement à régler vos soucis et vos problèmes. On parle ici, effectivement, de réalisation des souhaits. La réalisation des souhaits, donc clairement, vous savez où vous voulez aller grâce à la force spirituelle, grâce à votre retrait que vous avez fait pour vous écouter. Et vous allez pouvoir effectivement arriver à vos fins, à vos buts, même s'il y a des obstacles et des défis. Vous avez cette force triomphale ici pour arriver au bout de tout ça. Et on voit qu'ici, on a le chakra racine. Le chakra racine, c'est vraiment... c'est le premier chakra, hein, c'est vraiment tout ce qui a trait avec l'éducation, limite même vos vies antérieures. Donc tous des mécanismes dont on n'a même plus toujours conscience tellement ils sont là depuis toujours. Et c'est parfois sur eux qu'il faut aller travailler parce que souvent c'est par rapport à ce genre de croyances limitantes ou des éducations où on nous aura dit écoute mon fils, tu seras comptable comme papa. Quand on est un homme, il faut savoir aller travailler, prendre soin de sa famille, avoir une barrière blanche, un chien et une belle maison, une femme et 2 enfants. Et on vous a peut-être éduqué dans cet esprit où une vie normale, d'être un adulte, c'était ça. Voilà. Et du coup, il faut peut-être du temps pour certains pour effectivement réaliser que il faut refaire des fondations solides, mais qui vous ressemblent, qui sont les vôtres. Et plus, donc c'est la prise de conscience ici, spirituelle de votre individualité, vraiment de comprendre ce qui vous remplit, vous, et pas ce qu'on vous a raconté finalement. Et de créer des fondations qui vous ressemblent. Et pour ça, il faut parfois aller démonter un petit peu ce chakra racine avec toutes ces fausses croyances qu'on a eues. C'est parfois pour le couple, on nous dira que pour l'image du couple peut être erronée aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être erronées, que ce soit dans le rôle de l'homme, de la femme, de mari et femme, en tant que parent, en tant qu'enfant. Enfin, il y a énormément de choses
voilà, où on nous dit que quand on est petit, tais-toi, tu comprendras plus tard, ou tais-toi, fais ce qu'on te dit. Voilà, ce sont toutes des choses dans lesquelles on est éduqué et avec lesquelles on grandit. Et qu'on ne grandit pas forcément de la bonne manière parce que finalement, on n'a pas appris à être individualiste et à nous écouter. En fait, c'est ça. Et là, vous allez vous écouter et vous allez aller vers vos rêves. Donc ça, ici, pour vous, c'est votre vérité que vous allez découvrir. Franchement, les béliers, c'est top. Alors là-dessus, je vais mettre les cartes pour le pro, pour voir s'il y a des messages pour le professionnel. On va voir ça. Pour nos béliers, on va voir pour nos béliers, pour le professionnel, pour le mois de juin. Bélier, professionnel pour le mois de juin. Bélier, pour le professionnel pour le mois de juin. Bélier, professionnel pour le mois de juin. Bélier. Voilà. Alors, pour nos béliers, professionnels pour le mois de juin. En dos de deck, nous avons détourné, abandonné, coupé. C'est la leçon ici que c'est pas parce qu'on arrête quelque chose que c'est forcément négatif. Donc ça, c'est une très très belle leçon qui va un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit en dessous. Donc à partir du moment où on se dévoile, qu'on comprend qui nous sommes, lâcher certaines choses n'est pas un échec, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si on sent que cette chose ne nous correspond plus, qu'elle ne nous habite pas, qu'elle ne nous nourrit pas, abandonner certaines choses, renoncer à certaines choses n'est pas quelque chose de négatif. On peut quitter notre zone de confort pour aller vers quelque chose. J'ai même envie de dire on doit quitter parfois notre zone de confort pour aller vers autre chose, ou sinon on n'évolue pas. Donc ici on parle vraiment que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Et je crois que c'est très positif aussi pour vous comme carte, comme dos de deck. Et après, qu'est-ce qu'on a? La cartomancie, la dépendance, le début d'études. Ouais, vous relancez dans un projet qui vous ressemble davantage, où vous êtes écouté. Alors ici, on nous parle d'événements à venir, mais dans l'année. Donc c'est quelque chose ici, bon, en étant déjà au mois de juin, on est quand même déjà quasi à la moitié de l'année, hein, donc le reste de l'année, on peut dire que c'est dans les 6 mois, quoi. Alors, on nous parle de chiffres ici. De chiffres, de penser, de croire en nos rêves, d'oser. Vous allez avoir des synchronicités, hein, des choses qui vont vous parler. Au niveau des chiffres et tout ça, c'est peut-être déjà le cas pour vous. Qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Donc, n'hésitez pas. On voit qu'on parle de penser, de croire, de rêves, d'oser. Donc, autant on nous incite à oser et quitter, abandonner des choses qui ne correspondent plus, autant on nous incite à créer, à nous investir, à aller vers des choses qui nous parlent. Donc, on nous demande vraiment de nous transmuter, hein, pour vous les béliers ici. Alors, on a ici l'enfant. Soit ça peut nous parler d'enfants dans votre entourage ou de rêves d'enfants. Ça peut être quelque chose dont vous aviez toujours rêvé et que vous avez envie de réaliser ici. C'est possible aussi. On voit qu'il y a une aide à la prise de décision. Comme on dit, vous allez être un petit peu guidé parce que vous allez avoir des synchronicités. Donc je pense que vous allez vraiment devoir vous écouter et regarder un peu les signes. Quand on va vous proposer certaines choses ou quoi, bon, on a parlé des chiffres ici, miroir ou autre, mais au-delà de ça, quand vous faites quelque chose ou qu'on vous dit quelque chose, écoutez les ressentis que votre corps, si c'est oui, j'ai envie, ou non, ça ne me tente pas. Vous voyez, c'est tellement parlant que vous serez sûr d'être aligné en faisant quelque chose comme ça. On nous parle de service ici, et j'avais déjà avec cette carte-ci, l'aide, aider. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un service envers les gens, que vous allez avoir envie d'aider les autres, peut-être à trouver votre voie, à trouver leur voie comme vous avez réussi à trouver la vôtre. Et on nous parle d'enfants, donc ça peut être quelque chose effectivement. Moi, je vois carrément même peut-être un truc comme travailler dans un PMS ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit d'aider les gens à prendre des décisions et on voit l'enfant.
ou ça peut être un service juridique par rapport à des enfants et des parents peut-être qui se séparent. Enfin, je vois quelque chose lié à l'enfance, je vois quelque chose où vous avez envie de vous sentir utile. Vous sentir utile pour aider les autres et pourquoi pas, comme je disais, l'enfant. Ou, comme je dis, réaliser quelque chose que vous avez toujours voulu faire dans votre enfance. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une envie très grande de s'investir, de créer quelque chose, d'être engagé dans quelque chose qui vous correspond, euh, qui vous ressemble, donc, dont vous avez toujours eu envie. Pour ça, c'est vraiment quelque chose ici qui est important pour vous, les béliers, c'est lâcher prise sur ce qui ne vous parle plus au niveau travail pour créer, à la limite, votre propre entreprise ou créer votre emploi qui, quelque part, vous ressemble. Il y a vraiment clairement de ça ici. Je vais voir pour les tirages amoureux. Vous me direz si ce type de format de tirage vous correspond ou pas, vous plaît ou pas, parce qu'ici j'essaye de faire quelque chose de plus général, plus pro, mais du coup ça creuse moins dans un domaine ou dans l'autre, puisque je fais les trois. D'habitude, ça creuse plus dans le côté amoureux avec moi, parce que c'est souvent ce que j'attire le plus comme tirage. Ici, volontairement, j'ai voulu un peu proposer quelque chose de plus général et de plus pro pour les gens qui sont peut-être pas toujours attirés par que l'amoureux non plus, quoi. Ça fait beaucoup dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà. Le nerf de la guerre, ça reste les sous et ça passe par le travail, hein, donc je sais bien que... Et puis c'est comme ça qu'on peut se réaliser aussi, hein, en étant aligné avec son travail, donc c'est important. Alors, pour l'amour, j'ai du lâcher prise, de la réconciliation, de la joie, du rejet, pause et le voyage. Mais écoutez, ici j'ai l'impression que on est comme beaucoup ces temps-ci sur une énergie de réconciliation. Donc on nous conseille effectivement ici de lâcher prise par rapport à une relation où on avait un peu rejeté quelque chose. Il y a une relation, à mon avis, qui n'avait pas fonctionné, sur laquelle on a été obligé de lâcher prise parce qu'on se rendait malade avec cette relation. Et il y a même eu un temps de pause qui aura certainement été mis pour certains, peut-être même une rupture concrètement avec d'autres. Et on sent qu'il y a eu une réflexion autour de ça, que cette pause, que ce temps, le fait d'avoir dit non à quelque chose, le fait de ne plus avoir peut-être accepté certaines choses, d'avoir peut-être mis fin à une relation parce que ça ne vous correspondait plus, qu'il y a des choses que vous subissiez qui ne vous correspondaient plus parce que vous êtes écouté, on l'avait dit ici, qu'il y a une réconciliation. Et là, ici, on n'oublie pas, on avait l'union sacrée et l'union spirituelle. Et je pense ici que d'avoir refusé certaines choses par le passé, d'avoir peut-être fait une pause, d'avoir mis une distance, un espace entre vous et l'autre, parce que les choses ne vous correspondaient plus, et pour vous d'avoir lâché prise là-dessus, ça a fait réfléchir, vous d'un côté et l'autre aussi de l'autre côté, quant à la nécessité de transformer cette relation ici. Et on voit qu'il y a une réconciliation ici qui va s'opérer pour vraiment avoir de la joie. Et on n'oubliez pas qu'on avait la carte ici vraiment de l'union spirituelle. Donc, vu qu'on parle de réconciliation, je peux imaginer que c'est un retour avec une personne du passé, mais on peut aussi imaginer totalement une réconciliation avec vous-même, avec un certain lâcher-prise de choses que vous refusiez peut-être en vous, que vous avez accepté, peut-être parfois simplement des zones d'ombre, hein, qu'on refuse de voir ou d'accepter. Et finalement, quand on s'accepte totalement, qu'on lâche prise sur qui on est, qu'on s'aligne avec qui on est, on le vit beaucoup mieux. Donc il y avait vraiment un travail possible sur vous-même ici, pour les béliers, ou une réconciliation possible avec quelqu'un. Donc ça, les deux sont totalement possibles, qu'il y a eu un moment de pause pour vous. On l'avait ici, hein, le moment de souffrance et de silence, où il y a un moment où on sent qu'il faut qu'on réajuste les choses au fond de soi. Et qu'avec ça, ici, vous allez un petit peu remettre les choses, effectivement, au clair en vous, par rapport à vous, par rapport à vos limites, par rapport à vos rejets, ici, à la pause que vous avez mise en vous-même pour vous écouter. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui devaient arrêter, qui devaient cesser, qui ne vous correspondaient plus. Et surtout apprendre à lâcher prise pour être bien avec vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous lâchez prise sur ces choses qui vous torturent, qui vous font du mal, qui ne vous correspondent plus, vous acceptez le fait de pouvoir vous écouter vraiment et de pouvoir alors manifester ce qui vous ressemble. Donc ici, on a vraiment ceci. Et on a vraiment une compréhension ici. On a une compréhension sur tout ce qui ne fonctionnait pas
Et ça, c'est très important pour pouvoir effectivement s'ouvrir ici à autre chose et à s'écouter. En dos de deck, on a la sexualité. La sexualité, on est dans l'addiction, on est dans la passion, on est dans quelque chose qui vous plaît vraiment ici. Mais quand je dis addiction, c'est aussi des choses dont on est attaché. Donc, prenez soin de choisir ce à quoi vous vous attachez. Que ce ne soit pas quelque chose de toxique, mais que ce soit quelque chose qui vous plaît, qui vous remplisse de joie, et pas quelque chose qui vous fait finalement du tort, hein, ici. Alors, je vais prendre une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Là, vous les sautez. Et on nous dit oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Osez les béliers, osez. Donc voilà, ici franchement, je pense que c'est un très joli tirage pour vous sur ce mois de juin. Donc je vous fais plein de bisous mes petites bulles béliers. Et n'oubliez pas de liker ou de vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Bisous!